Eh bien, écoutez, je vous propose de démarrer notre spéciale questions-réponses dédiée donc à la déclaration de sous-traitance sur mon compte formation. Nouveau format aujourd'hui, plus qu'un webinaire descendant, nous allons vous proposer un spécial questions-réponses, donc notamment pour répondre aux questions que vous nous avez posées au sein du formulaire d'inscription. J'ai le plaisir aujourd'hui à nouveau d'organiser ce temps d'échange avec vous en présence de Marianne. Donc merci, bonjour et merci Marianne d'être à nouveau présente pour Performa. Bonjour à tous, c'est avec plaisir. Donc aujourd'hui, la communauté Performa vous ouvre les portes pour vous apporter un maximum d'informations et surtout, comme je le disais, répondre à vos principales interrogations donc portant sur la déclaration de sous-traitance. N'hésitez pas véritablement voilà, à poser toutes vos questions si jamais voilà, vous n'aviez pas eu le temps de les notifier dans le formulaire. Nous les prendrons une à une. Par contre, pour cela, quelques rappels de règles de savoir-vivre ensemble. Voilà, simplement d'activer vos micros lorsque vous y êtes invité. On va informer, déjà on va avoir une partie de présentation. Et donc n'hésitez pas voilà, à lever la main si vous souhaitez intervenir et à ce moment-là à ouvrir votre micro. On vous laissera la parole avec plaisir. Et n'hésitez pas à activer vos caméras puisque vous savez que vous êtes au sein de la seule communauté des savoirs au service de l'humain et du vivant, donc se voir permet d'être sûr d'avoir une intelligence humaine en face de soi. C'est parti, donc rapidement, pour ceux qui ne nous connaissent pas trop encore, donc Performa, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est une communauté de professionnels de la formation investis et engagés au service d'autres professionnels. Et c'est surtout une communauté où on apprend, on continue et on partage et on se nourrit des expertises des autres pour grandir à notre tour. Donc effectivement, voilà, nous apprenons en continu. Pour nous, le mot société des compétences a tout son sens. Rapidement également, vous avez ici de présenter donc, les 5 domaines d'expertise présents donc, au sein de la communauté. Donc une thématique sur la réglementation qui nous intéresse donc aujourd'hui, puisqu'on va parler EDOF, CPF, Caisse des dépôts et consignations avec voilà, Marianne qui est notre référente spécialiste. Et puis vous voyez donc d'autres thématiques dont d'autres webinaires viendront au cours des prochains mois. Donc effectivement aujourd'hui, Marianne nous propose ce spécial questions-réponses pour eh bien, vous éclairer et en tout cas vous permettre de ne plus interpréter dans votre coin voilà, ce que vous auriez pu lire parce que le problème dans la réglementation c'est souvent source d'interprétation. Et donc Marianne voilà, va se faire le plaisir de décortiquer toutes les problématiques auxquelles vous allez pouvoir être confrontés. Je te laisse te présenter pour ceux Ouais. voilà, qui vont avoir le plaisir de te connaître. Et ben, du coup, ravie de tous vous retrouver. Alors, peut-être que certaines personnes, je les ai déjà vues précédemment. Et sinon, bah, enchantée. Donc, moi, je suis depuis plus de 8 ans dans le domaine de la formation. Donc, j'ai eu l'occasion d'être référente administrative et chargée commerciale dans un gros centre de formation national. Et ensuite, du coup, j'ai eu l'occasion de... Voilà, l'entrepreneuriat me manquait, donc c'est ma troisième entreprise. Et du coup, depuis 2022, officiellement, je suis dirigeante de ma propre entreprise. Donc, je suis auditrice Calliope et également donc, consultante sur la partie qualité, stratégie de développement d'un organisme de formation et tout ce qui va être justement EDOF, l'ingénierie pédagogique, etc. Donc, mon but, moi, c'est voilà, de rendre facile, accessible et ludique. Voilà, j'aime bien rendre des choses un peu sympas, fun, Hmm. où c'est pas toujours fun et sympa. Donc, voilà, moi, je suis quelqu'un d'assez positif.
avec comme mantra: «Le positif attire le positif» et toujours trouver des petites solutions. Donc, tout en respectant le cadre réglementaire et légal évidemment. Mais, voilà, j'essaye vraiment c'est mon dada à moi de rendre ça fun et pour être honnête, je pense que je le fais aussi avant tout pour moi, parce que j'ai pas envie de subir mes journées, quoi. Donc voilà. Oh oui. Et à côté, je suis maman d'une petite fille de 2 ans, qui fait partie intégrante aussi de mon entrepreneuriat. Heu, voilà pour la petite présentation. Une vraie compétence aussi, hein, être parent. Ça devrait être affiché sur les curriculum vitae. C'est ça. Gestion de projet, dépenses, budget, on est en plein dedans. Ouais. Donc voilà. Donc pourquoi ce spécial questions-réponses? Bah, parce que nous avons écouté effectivement nos affiliés au sein de la communauté Performa et aussi ceux qui sont abonnés à notre page LinkedIn. Et donc on a entendu vos souhaits effectivement bah, de comprendre tout simplement, hein. C'est pas vraiment une compétence en soi, mais pour le coup là oui, de véritablement intégrer les attendus réglementaires donc de la disposition de la Caisse des dépôts. Aussi d'avoir une marche à suivre précise dans la comptabilisation des heures de sous-traitance par rapport au chiffre d'affaires généré. Donc Marianne va vous présenter différents exemples, voilà, pour mieux passer les messages. Et donc, eh bien, les pistes d'action concrètes qu'on vous permet grâce à ce QR, ce question-réponse, c'est de vous permettre de prendre en main la plateforme lors de votre saisie des données relatives à la déclaration de la sous-traitance. Donc, rapidement, le programme en 4 points. Donc, on va revenir sur les différents acronymes parce que certainement certains voilà, d'entre vous ne les maîtrisent pas encore totalement parfaitement. On va parler de qu'est-ce que c'est que le référencement et quelles sont les obligations auxquelles répondre sur mon compte formation. Ensuite, un deuxième point donc, sur véritablement la modalité de calcul, donc qui est concerné, quelles sont les informations à déclarer. Et enfin, comme je le disais, on passera par des exemples concrets. Et les questions que vous nous avez posées au sein du formulaire, vous allez y trouver les réponses tout de suite. Ce spécial question-réponse est enregistré. Il sera disponible sur notre chaîne YouTube, donc vous pourrez le revoir. Et ceux qui sont présents aujourd'hui, pour vous remercier de votre participation en synchrone avec nous, vous recevrez le support de présentation. Et donc à la fin, on parlera voilà, des prochains événements de la communauté pour vous en dire un peu plus. Donc c'est parti et je rappelle de ne pas hésiter à utiliser le chat si jamais des questions vous venaient tout de suite à l'esprit pour qu'on les prenne au fur et à mesure. En route avec votre bloc-notes et votre plus beau stylo. Et une gomme peut-être aussi. Allez, c'est parti. Donc, Alors, les acronymes, on aime bien en formation professionnelle. Vas-y, ouais, il y on en se a les plein, il y en répartit, a je te plein. laisse. Du coup, voilà, ça permet de refaire un petit check qui est important. Donc MCF, ça va être mon compte formation, donc c'est la plateforme, où chaque bénéficiaire peut retrouver du coup et choisir directement les formations. EDOF, c'est votre accès spécialisé pour les organismes de formation auxquels vous avez accès et auxquels vous allez répondre à la sous-traitance. Et vous avez dû sûrement recevoir un petit mail sympa de relance automatique, même ceux qui l'ont fait, de mise en Ouais, demeure ou je ne sais plus, la semaine dernière, assez ouais. violent la semaine dernière pour les personnes C'est... qui n'ont pas saisi l'information de la sous-traitance. En plus, il y a eu des erreurs parce que des personnes l'avaient reçu, bah, déjà saisi et il y a eu un mail automatique. Mais voilà. Donc, oui, oui, il était très sympa le mail. Je l'ai vu passer. Voilà. Et Dev, ça va être plutôt l'espace des employeurs. Donc là, vous n'êtes pas concerné, mais bon, ça peut servir pour des entreprises, des financeurs, etc. C'est toujours bien de connaître cette application parce qu'ils ont des guides également pour les entreprises qui sont plutôt sympas à envoyer pour les abondements, etc. Le CPF, bon là c'est l'espace que vous avez le droit en tant que particulier, si vous avez encore des droits dessus, et vos participants. La CDC, donc la Caisse des dépôts et consignations, donc là c'est celle qui gère, contrôle et finance le CPF. Donc en gros, c'est par EDOF que vous allez saisir la sous-traitance, mais en gros c'est la CDC qui va checker. Et les Ouais. CGU, bah, c'est les conditions générales d'utilisation hein, qui font 80 pages et qui changent régulièrement, que je lis régulièrement et sur lesquels on fait des événements avec Performa. Donc voilà, vous aurez peut-être l'occasion d'avoir d'autres webinaires sur le sujet.
et qui sont importantes à garder avec vous en cas de besoin. Voilà pour les acronymes. Tout est bon pour vous? Est-ce que c'est clair? Voilà, n'hésitez pas s'il y en avait un autre, voilà, auquel vous auriez eu vent récemment. N'hésitez pas, on essaiera de trouver l'hiéroglyphe qui va bien. C'est ça. Donc, concernant cette déclaration de sous-traitance, donc on en avait parlé lors du mois de juin, quand Bah, on ça a... venait juste de sortir, ouais. Voilà, c'était à Mm, l'occasion mm. du précédent webinaire animé par, que tu avais animé justement sur la Bah, sur les qualité. CGU. Ouais, et sur la CGU, les fameuses. En gros, quand vous vous connectez sur votre espace, vous avez dû voir un bandeau en haut qui doit être en rouge si vous n'avez pas encore saisi ou en couleur. Donc pour saisir la sous-traitance. Et sinon, vous pouvez le retrouver, j'avais mis le screen dans données administratives. En dessous de votre organisme et responsable et référent, vous avez sous-traitance qui est arrivée. Donc vous pouvez le retrouver à 2 endroits. C'est assez simple à remplir, mais je vous conseille de vraiment le préparer en amont pour que vous ayez juste à faire du copier-coller. Donc, Voilà. en gros, si vous n'avez pas fait de sous-traitance, il faudra le remplir et mettre non. Donc, dans la partie vraiment déclaration de la sous-traitance 2024. Donc, on est bien sur la période de référence du 1er avril 2024 au 31 décembre 2024. Ils ont laissé un laps de temps entre janvier et avril suite au décret qui était sorti fin 2023. Donc, si vous n'en avez pas fait, vous répondez non et enregistrez. Là, c'est bon. Par contre, si vous en avez fait, il faudra mettre oui et bien remplir les parties de chiffre d'affaires, euh, le chiffre d'affaires sous-traité, ça on va revenir dessus tout à l'heure, et la partie des sous-traitants. Si vous avez moins de 50 sous-traitants, ce sera à remplir directement sur le fichier en ligne directement, donc vous, pour les 49. Et par contre, si vous en avez plus de 50, il faudra saisir un fichier, un fichier Excel que vous allez envoyer dans la partie assistance. Assistance, cliquez sur sous-traitance et vous envoyez le fichier directement. Donc faites attention, n'attendez peut-être pas le 30, on ne sait jamais en cas de bug ou de maintenance de Oui. la formation, la plateforme, on ne Mais sait souvent, jamais. la semaine dernière, elle a encore bugué. Donc Ouais, voilà, bah, ils font pas mal de maintenance et tout, donc ça arrive souvent, les maintenances sur le CPF. Donc faites attention, c'est comme quand on déclare son BPF, je ne suis pas très fan de dire au client attendez le dernier jour, hein. Faites-le avant au cas où, en cas de problème. Mm. En plus, c'est la première session, donc on ne sait pas encore ce qui se passe et ce qui va se passer si c'est pas fait, hein. Donc voilà, anticipez un petit peu et préparez en amont pour être voilà, pas en stress le jour de la déclaration sur le CPF. Ça va, franchement, si vous êtes bien organisé, que vous avez préparé, ça va assez vite la saisie. C'est voilà, c'est assez simple. Et puis bah, là, on vous a mis aussi pas mal de conseils après. Donc tout ça, c'est pas simplement une invitation à se mettre en règle, hein. C'est une véritable obligation. Parce que si vous ignorez effectivement cette déclaration, bah, ça sera non équivoque, hein, ça sera radicalement un déréférencement de votre offre, voire même un déréférencement sur mon compte formation. Ouais, et puis Donc, on ne sait pas encore toutes les. Voilà, il y a souvent la question, même si j'ai dépassé plus de 80%, mm, il n'y a pas d'infos. C'est-à-dire que, sachant qu'en plus, le décret était passé quand même, bon, on en avait entendu parler avant, et le décret est sorti officiellement fin 2023. Et sachant qu'il laisse aussi un laps de temps entre les deux, le temps de l'avoir mis en place. Donc logiquement, on est censé pas dépasser. Alors, je sais qu'il y en a qui l'ont fait, mais malheureusement, là, moi, à date, par contre, j'ai pas de clé en main pour vous dire quoi faire, parce que je vais pas vous dire de mentir. Voilà, clairement, ça, après ça, non. c'est vous, vous gérez de votre côté, vous faites ce que vous voulez, mais clairement, moi, je vais pas aller sur ça. Mm. Euh, et par contre, je ne sais pas clairement les mesures. C'est-à-dire, je ne sais pas si vous allez avoir un rappel à l'ordre et que c'est la première fois, donc Voilà. juste un petit rappel. Est-ce que c'est un déréférencement? Est-ce que c'est une autre procédure? Là, clairement, c'est pas indiqué. Je ne sais pas. Je peux pas. Du coup, je ne peux même pas répondre à cette question. C'est la question que j'ai le plus souvent en ce moment. Et je ne peux pas parce que je ne travaille pas à la CDC, je ne travaille pas au ministère et je ne travaille pas à l'Assemblée nationale. Ce n'est pas moi qui Ah bon? vote les lois. Ah, J'aimerais bien, franchement, je serais cool avec vous, hein. Je ouais. dirais, allez, c'est bon. On peut Mais, comprendre. euh, mais voilà, de toute façon, j'aime pas la politique, donc je n'irai pas. Mais voilà, déclarez bien.
Et par contre, profitez-en aussi pour être bien sûr sur l'année 2025, parce que l'année Oui, 2025, ce oui. sera sur l'année complète, hein. Mm. Il n'y a pas de période, hors période, etc. Donc voilà. Euh, mais de toute façon, je vais vous expliquer après. Mm. Et après, vous avez aussi une FAQ qui est Oui. quand même assez bien faite sur le site du ministère. Mm. Ils ont apporté des éléments complémentaires. Au début, on ne l'avait pas, hein. Au début, quand c'est sorti sur le CPF, on s'est tous demandé ce que c'était. Alors, Et ce sont tous ceux qui sont référencés sur mon compte ah, tout le formation, monde, en fait. tout le monde. Donc toutes Même les ceux boîtes de qui viennent référencement. d'avoir l'accord, hein, Voilà. qui viennent juste d'arriver, qui n'étaient pas en 2024, c'est un système automatique. Mm. Donc, ça veut dire que même ceux qui ont changé de ciré, Oui. par exemple, ceux Oui. qui ont changé de ciré, c'est relou parce qu'ils reçoivent, en fait, ils reçoivent des relances alors qu'ils l'ont déclaré sur le nouveau, qui n'ont plus accès à l'ancien. Oui. Oui. Ça, il y a des choses où moi, j'ai des clients, on a envoyé les mails à l'assistance et ils ont répondu en disant c'est bon, vous n'avez rien à faire, mais on a envoyé un mail en disant attention, on n'arrive pas à déclarer sur le Mm. précédent ciré parce qu'on n'a plus accès Mm. à la plateforme. Donc, c'est vraiment automatique et pour tout, même ceux qui viennent juste d'arriver, moi j'ai des clients qui viennent juste d'arriver Mm. sur la plateforme, bah, ils doivent mettre 0 parce qu'ils n'étaient même pas là en C'est 2024, ça. mais ils sont concernés. Ils doivent répondre. Et s'ils répondent pas, bah, ils vont avoir des mises en demeure, des machins, des mails comme vous avez reçus bien sympathiques. Et je pense que là, ils vont en refaire hein, jusqu'au 30, il va y en avoir régulièrement. Comme ça, ils vont dire, bah, si vous êtes déréférencés, vous aviez l'info. Voilà, donc autant ne pas jouer, hein, puisque on sait très bien qui gagne à la fin. Donc, De toute façon, le CPF, rien qu'on le voit dans la demande d'accès, le oui, CPF gagne toujours en train. Donc, vaut mieux le faire, bien le faire et être. Alors, je sais que c'est relou et je me mets aussi à votre place avec le quotidien. Et voilà, là, sur la sous-traitance, en même temps, c'est pour éviter. Je veux dire, par exemple, maintenant, ceux qui veulent se mettre en demande d'accès sur le CPF, c'est passé avec Calliope, il n'y avait pas de sujet. Et en fait, par exemple, ils ont que du e-learning ou que de la sous-traitance. Clairement, c'est un refus d'accès parce que, en fait, c'est-à-dire que EDOF part du principe qu'ils ne peuvent pas proposer, ils ne sont pas aptes à être forcément organismes de formation parce qu'en fait, ils n'ont rien en interne. on Donc, va en comme parler, ouais. l'auto-formation, c'est pas OK, quoi. Donc, voilà. Mais bon, ça, il y a un super replay de ce qu'on avait vu sur les CGU. Mm, tout à fait. Ah, On le avait, BPF, non, c'est une bonne oui, question, mais ils peuvent pas parce que, en gros, sauf si vous avez déclaré que du CPF. Mais en fait, si vous avez déclaré sur votre BPF que du CPF, ils vont. Mais en même temps, ça dépend aussi de votre période comptable. Parce que si vous avez une période comptable, par exemple, de septembre à octobre, eh ben, ça va pas être sur l'année complète. Que là, on est bien sur l'année mm, complète, pas forcément lié à votre bilan comptable. non, Que sur le BPF, c'est lié au bilan comptable. Donc, ils vont pouvoir trouver quelques infos. Si vous avez que du CPF, oui, ils peuvent faire le lien. bien sûr, oui, Par contre, si vous avez des OPCO, etc., là, la sous-traitance ne rentre pas en compte. Vous c'est pouvez ça, faire ce que vous voulez. c'est Donc, ça. et en plus, et en fait, il y a plein de facteurs. Donc, ils vont pouvoir faire des ponts, mais pas totalement, en fait. Mm. Donc, voilà. Je vais me faire l'avocat du diable, et pourtant, voilà. Bref, il faut aussi comprendre que au niveau des ressources humaines œuvrant au sein de la caisse des dépôts, bah, ils ne sont pas pléthores. Donc en fait, effectivement, cet exercice pourrait très bien être imaginé, pensé en corrélation avec les DRITS. Mais bon, encore faut-il qu'il y ait du personnel. Donc ça n'excuse rien, hein, c'est pour ça que je dis je me fais l'avocat du diable. Voilà. Mais donc autant se plier effectivement à ces règles pour pouvoir bah, vous protéger au mieux et ne pas vous attirer les foudres qui ne seraient pas légitimes voilà, souffrir les Après, il conséquences. y a eu un décret, hein, donc c'est pas le CP. Enfin, Voilà, c'est pas comme ils si... respectent aussi ce mm, qui a été en décret, mm, qui a été imposé aussi par le ministère du Travail, parce qu'il y a également des abus, hein. Après, ça n'arrive pas aussi par hasard, parce qu'il y a beaucoup de sous-traitants aussi qui se plaignent des fois de leurs conditions de c'est ça. travail, de leur rémunération et tout. Donc, à un moment, ça remonte aussi, hein. On est en plein dans la régulation. Donc, Ouais. on avait la question justement, donc qui est concerné. Bah, tout simplement, tous les organismes, tous les prestataires d'actions concourant au développement des compétences. Donc, pour la catégorie d'action, action de formation, action de Mm. formation par apprentissage, accompagnement à la VAE, prestation de bilan de compétences, tous ceux qui sont référencés. À partir du moment où il y a une offre qui est référencée sur mon compte formation, c'est-à-dire une offre éligible au CPF, eh bien, voilà, c'est tous les OPAC présents sur mon compte formation qui doivent faire cette déclaration.
Et comme tu le disais, effectivement, même si vous êtes tout seul dans votre organisme de formation, que vous avez de multiples casquettes, et que donc il n'y a que vous qui formiez et qui organisiez et qui commercialisiez, il faudra faire cette déclaration et effectivement répondre non à la question avez-vous Ça recours à vous, la ça vous sous-traitance. prendra, allez, on va dire Tac, 2 minutes, le temps de faire voilà. le petit code CAPTCHA qui est chiant sur EDOF et cliquer maintenant. Et voilà, ça va vous prendre 2 secondes. Donc voilà, ce sera juste la connexion. Et juste pour rappel, du coup, si vous avez de la sous-traitance, on est d'accord. Donc, sur le calcul, et là, c'est ce que j'ai mis en rappel, on n'est que sur la partie sous-traitance des actions sur le CPF. Mm, Tout ce que vous avez fait en OPCO, ça ne rentre pas en compte. ouais. Ah, il y a des petites règles qui sont bien indiquées sur la FAQ présente sur le site du ministère. C'est que le sous-traitant, c'est vraiment quelqu'un qui est en autonomie et qui est en mode responsable de la pédagogie sur son module concerné ou sur toute la formation. Donc, il anime seul, il a un NDA et parfois Calliope, du coup, si concerné par l'obligation. Par contre, tous ceux qui vont être vacataires, salariés ponctuels, alors, quand on dit intervenant expert, ça va être, c'est bien indiqué dans la FAQ, c'est par exemple, vous êtes formateur, vous avez un formateur qui est là ou vous-même, et vous faites venir par exemple un conférencier ou un, je sais pas, un avocat spécialisé qui intervient en mode expert. Là, il ne compte pas comme sous-traitant. Alors faites attention dans votre contrat quand même que vous faites avec lui, mais normalement, du coup, lui, il n'a pas besoin d'avoir le NDA parce qu'il est en mode, il n'est pas en autonomie totale de la formation et il est là en mode expert en lien avec un expert pédagogique en interne, qui lui sera sous-traitant ou en direct. Donc faites attention à cette partie-là, parce que du coup, à ne pas déclarer quelque chose qui n'a pas besoin. Alors, un CTT. Un contrat de prestation. Ouais. Alors, ouais, alors, si, il faudra quand même contractualiser avec, mais bien indiquer qu'il est en mode expert et qu'il n'est pas en mode pédagogie. Parce que forcément, ce n'est pas les mêmes postures. Il y a des experts qui sont très bons pour partager leur métier, mais qui ne sont pas là pour, qui sont pas forcément bons pour transmettre. Non. Donc, donc voilà. Mais je vous conseille d'avoir un contrat, mais bien indiqué qu'ils ne sont pas en mode formateur, quoi. C'est C'est des vraiment, prestataires de services intellectuels. voilà, Voilà, c'est un c'est ça. contrat de Et prestation de donc, pas services besoin de intellectuels. NDA Voilà. et pas besoin, du coup, d'avoir tous les éléments de suivi. Alors pour Calliope, vous pouvez avoir peut-être quelques petits éléments à prouver, mais il n'est pas en mode formateur. Bon, par contre, faites attention à ne pas vous dire, bah, pour éviter la sous-traitance, on passe tout en experts. Ça reste des experts ponctuels, parce que Et je non. sens le truc arriver, hein, où Oui, on se dit, alors, je vais filouter. voilà. Voilà, attention au Non. boomerang, hein, ça peut revenir. Là, on est vraiment sur de l'expert ponctuel et bien en complément d'un formateur qui est présent. Il n'est pas solo. S'il est solo, par contre, il est en mode pédagogie. Ou sinon, sauf si ça rentre en dehors de la pédagogie et que c'est vraiment indiqué. Parce Et que je vous conseille si, toujours de faire un contrat avec, comme ça vous êtes sûr, mais de bien cadrer votre contrat. parce que si votre expert fait l'appel, euh, montre une progression d'acquisition de connaissances, propose voilà, un projet, fait le suivi du projet, anime une communauté voilà, apprenante avec les bénéficiaires qu'il a en face. Bon, bah là, ça s'appelle un intervenant pédagogique. Hein. Voilà, c'est Ça plus un s'appelle expert. plus un expert. L'expert, si vous connaissez un peu le système du CNAM, on les appelle des auditeurs. En fait, les personnes viennent en auditeur libre. En fait, vous avez des experts, justement, qui viennent au CNAM pendant 2 heures, 1 heure et demie, 3 heures, et ils déroulent bien leur expertise. Pourquoi? Parce qu'ils ont écrit voilà, un bouquin sur une technologie innovante, etc. Et ils viennent partager effectivement les recherches qu'ils ont menées pour écrire cet ouvrage. Bon, bah, ils viennent pendant 1 heure, ils déroulent, bonjour et au revoir. Voilà, ça c'est un expert. Et c'est Mm. bien la différence avec effectivement un coordinateur pédagogique, un animateur de formation, un ingénieur pédagogique. D'accord? Donc attention à ne pas jouer avec la règle, parce qu'à ce jeu, vous savez Ouais, très c'est bien ça. qui perd. Ouais. Quel est justement l'impact quand un organisme a un sous-traitant freelance et que ce freelance possède son NDA? C'est Bah, du coup, c'est un sous-traitant. c'est
très C'est tard, à oui. calculer Et donc c'est dans très les bien. 80%, donc c'est maximum 80%. Mm. Et c'est très bien, il a un NDA. Donc Voilà, c'est ouais, ça très c'est bien. bien, essayez de C'est pour vérifier, ça, hein, là, je vois parce qu'il que... possède, bah, donc il n'y a pas de problème. Non, là, il n'y a pas de problème, on va pas inventer C'est un pour ça que problème où il je n'y en a pas. cherchais. Je cherchais où était Et je suis le... en train de répondre à l'autre question. Alors, par rapport à l'autre question, donc pour les supports pédagogiques, alors, comme il n'est pas en mode formateur, Mm. attention, pas de PowerPoint, pas de présentation, il n'est pas en pédagogie. Il est là en transmission, partage de son vécu, Son de son livre. quotidien. Voilà, il donne son livre. Voilà. Donc, Oui, hum, Excusez-moi, je prends la parole du oui, coup, mais en fait, quelqu'un qui vient, j'ai eu un expert qui est venu présenter un projet oui. à titre d'exemple, d'illustration. C'était juste un retour d'expérience en fait, c'est ça. Bah oui, Mais il avait quand même un PowerPoint parce que sinon, c'était pas alors après, super, c'est quoi. juste que c'est pas de la pédagogie, donc c'est de présenter, dire bah voilà, C'est c'est de la lui et présentation. ça le voilà, rassure peut-être aussi d'avoir un support, bah, comme là on a Bah oui, préparé. tout à fait. Et après, il peut partager des ressources complémentaires à la pédagogie. C'est juste de bien prouver que c'est des ressources complémentaires que lui a décidé de partager. Voilà, par exemple, si je sais pas, il est spécialisé, admettons, en benchmark et qui se dit ah bah j'ai construit un super document ou un super article, j'ai envie de vous le partager. Ok, Oui. mais c'est complémentaire à vous la pédagogie que vous partagez au quotidien. Donc Mm. ouais. il y a pas de... PowerPoint, c'est quand même autorisé. Oui, 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 je voulais oui. dire, c'est pas un PowerPoint vraiment de formation en Oui, mode oui. dessin, théorie pure et dure, quoi. Là, c'est plutôt lui, on va voir sa tête, son expérience, des petits mots-clés, etc. Ça, c'est Mm, OK, quoi. mm. Ok, Mais merci. ce qui est important, c'est vraiment de rester sur ça, c'est que s'il est expert, il n'est pas tout seul, par contre. Il y a toujours quelqu'un de la pédagogie en interne. S'il est tout Oui. seul, là, c'est une autre question. Mm. Donc, quelles sont les informations à déclarer sur sur ce Ouais, formulaire, donc justement? on est bien sur la partie. Alors, le calcul, c'est un vaste sujet, hein. Au début, ce n'était pas forcément expliqué. Là, maintenant, il y a vraiment toutes les informations. Donc, il faudra bien être sur le CA total facturé sur mon compte formation. Donc, on est bien sur les sessions terminées, service fait et facturé. Alors, pas forcément payé, mais vous avez émis la facture sur le CPF. Sur C'est la très période de important, référence. cette notion-là. Mm, D'accord? C'est pas forcément payé. Ça veut dire que c'est pas forcément la caisse qui vous a payé le service fait. C'est vous qui avez envoyé le service fait, ouais, c'est vous qui avez facturé. Donc la facture est adressée. Là, voilà, ça rentre dans le calcul, voilà, de votre chiffre d'affaires, même si les euros sonnants et trébuchants, vous ne les avez pas encaissés. c'est ça. Et du coup, on est bien sur le CA total facturé. Donc, même si vous êtes de la TVA, vous mettez le total. Ensuite, pour le CA sous-traité, dans la prochaine slide, on verra un peu le calcul, mais c'est vraiment le CA sous-traité. Par exemple, si, admettons, vous avez un formateur qui fait 5% de l'activité, 100% d'une formation chez vous en sous-traitance, vous n'allez pas déclarer combien vous l'avez payé. Vous allez déclarer le montant total de la formation parce que le montant total a été facturé. Si par exemple, je ne sais pas, il fait que 50% de la formation, et bien à ce moment-là, vous prenez 50% du montant facturé de la formation concernée Voilà. et 50% sera en sous-traitance. On verra, j'ai un Oui. calcul et un petit visuel. Donc Mm. voilà, ça c'est important. Et c'est EDOF qui calcule automatiquement le pourcentage, hein. Il apparaît automatiquement, vous n'avez pas de notre cerveau faire. Du coup, vous allez voir, si vous êtes au-dessus de 80%, vous allez le voir tout de suite avant même de valider. Donc voilà, sachant que vous, il faut obligatoirement avoir fait 20% en direct. Mm. Et il va vous demander le nombre de sous-traitants sur l'année de référence, évidemment. Alors, des fois, ça peut être des sous-traitants avec lesquels vous ne bossez plus, hein. Ça, c'est le jeu. L'essentiel, c'est qu'ils étaient aussi à jour au moment de la sous-traitance, parce que peut-être qu'entre-temps, ils ont fermé leur entreprise. C'était en 2024, hein. Je veux dire, là, on arrive sur fin 2025. Donc, il y a aussi une réalité du terrain. Mais c'est à date, voilà, où ils en étaient, etc. Du coup, attention, vigilance, plafonnement 80%. Au-dessus, je ne sais pas ce qui va arriver. Voilà. Vous devez répondre obligatoirement. Ne pas déclarer tout ce qui va être contrat, salarié, etc. Vous déclarez que les sous-traitants. Vérifiez que vous ayez bien un contrat écrit pour vos sous-traitants, et bien un jour. Je vois la question, les 80%, c'est sur l'ensemble du CA sur mon compte formation pour C'est l'année 2024. toute Voilà. l'offre. Donc, vous avez une offre sur mon compte formation
eh bien, c'est le CA de cette Au offre. global. Ouais. Voilà. Vous avez 3 offres référencées sur mon compte formation. C'est le total CA de ces 3 offres. La sous-traitance, peut-être que sur une de ces 3 offres, vous avez une qui est en sous-traitance. Eh bien, attention, effectivement, à calculer par rapport à l'ensemble de vos autres offres. D'accord? C'est vraiment le total facturé de toutes vos offres. On va pouvoir aller Euh, sur la prochaine, du ouais, coup, je pense. j'insiste lourdement, j'aime bien faire ma reloue sur la conformité. Je souris, vous avez vu, je suis vraiment pas sympa. C'est la conformité des sous-traitants. On le répétera jamais assez. Je sais que de grands cabinets d'avocats sur la place publique parisienne arguent le fait que l'ensemble des driettes n'est pas d'accord sur le principe. Je m'en fous, voilà, je vous le dis. Oui, il faut un NDA. Voilà, d'accord? Donc c'est bon. On arrête avec. Donc on peut me dire oui, mais l'avocat truc très bien. Bah il dit ce qu'il veut, mais depuis que nous œuvrons en formation professionnelle avec Marianne, nous avons vu bon nombre effectivement d'organismes qui se sont fait donc éjecter, d'accord, du monde de la formation parce qu'il y avait une caducité lors d'un contrôle de RIETS de sous-traitants qui n'avaient pas de NDA. Voilà, donc je sais pas, on dit que l'exemple forge la raison. Bon, bah normalement, on devrait donc s'intéresser à ça. Donc vos sous-traitants, il faut qu'ils aient tous un NDA. Donc oui, c'est pénible à faire, oui, il y a un BPF à remplir, oui, ceci, oui, cela, mais il le faut. Et il faut aussi qu'ils Mm. soient à jour de leurs obligations sociales et fiscales. Mais ça fait partie de votre contrat de sous-traitance, des éléments obligatoires, vous en tant que donneur d'ordre, vous devez impérativement récupérer chaque année, c'est-à-dire la conformité URSSAF et la conformité, après ça dépend de leur statut, mais la conformité du paiement de leur impôt. Voilà. C'est ça. Alors après, maintenant, sur Data Entreprise, vraiment, vous pouvez vous en servir. Moi, je m'en sers au quotidien. Vous retrouvez toutes les informations et vous voyez s'ils sont à jour, ils ont toujours le NDA. C'est mis à jour Voilà. en automatique parce que là, après, tous ceux qui n'ont pas saisi leur BPF, il y a plein de... C'était l'envolée de la perte des NDA. Mm. Ça apparaît en instantané sur Data Entreprise. Donc, n'hésitez pas à aller checker aussi et pourquoi pas faire un screen en disant nous, on a été vérifié. À date, il était bien OK quand on a rempli. Après, voilà. Mais en plus, en cas de contrôle, le problème, c'est ça, c'est vous qui allez être embêté principalement. Ah oui, Donc oui. voilà, et puis demande d'accès, quand on fait la demande d'accès auprès de EDOF, si on a des sous-traitants, ils nous demandent dès lors l'inscription d'avoir le numéro NDA. Donc, et si c'est encore en cours, bah, ayez le screenshot de la demande en cours du NDA de votre sous-traitant, quoi. On sait en ce moment, ils sont un peu relous, il y a beaucoup de refus et tout. Voilà, mais en même temps, vaut mieux vous couvrir quand même parce que vous, derrière, c'est vous qui allez galérer en fait. Donc voilà. Mm. J'ai vu la question donc par rapport à l'export des données EDOF. Alors, ça, j'ai envie de vous dire, c'est plutôt vous, comment c'est plus simple pour vous de savoir ce qui a été facturé, etc. sur votre année. Ça dépend aussi de la masse. Mm. Si vous avez déjà un tableau de suivi et que c'est plus simple d'avoir un tableau de suivi, sauf si vous n'en avez pas, bah là, à ce moment-là, allez voir sur le CPF ce qui a été facturé parce que vous pouvez voir avec les dates. Donc là, il n'y a pas forcément de règle. Allez aussi au plus simple parce que ben, là, c'est dans 10 jours. Donc au plus simple et au mieux pour vous pour pas vous faire des nœuds au cerveau et vous tirer les cheveux, quoi. Là, je pense que vous avez chacun votre organisation et je ne peux pas vous dire faites comme ci ou faites comme ça. Mm. En fonction de comment on fonctionne, on a tous des fonctionnements différents. Donc écoutez-vous et voyez, voir vraiment ce qui est le plus confort pour vous et bah, le plus conforme quoi, pour éviter un problème. Quoi. Alors ensuite, en question, le parcours certifiant sous forme de 6 modules de formation à réaliser sur 2 ans. Est-ce que nous devons déclarer 6 modules en 2024 et un seul? Bah, en fait, ça dépend. Bah, sur le CPF, normalement, du coup, ça doit être un dossier global. Après, à me confirmer, du coup, Corinne, si c'est un dossier global pour les 2 ans ou s'il y a eu plusieurs dossiers EDOF. Mais en gros, comme c'est le dossier EDOF terminé et facturé, s'il n'a pas encore été facturé, ça passera à l'année prochaine, par exemple.
effectivement, je vois la question. Euh, Bah, en fait, il j'entends. faudra calculer Ouais, combien ils voilà, sont intervenus. C'est pas forcément qui. c'est ça. Alors, si, il y aura la question de qui intervient parce que vous devez déclarer vos sous-traitants. Mais surtout, ce qui va être important, c'est ils interviennent au prorata sur combien d'heures de Mm. formation. Est-ce que c'est la totalité? Si vous dites c'est la totalité de la sous-traitance, là, à ce moment-là, vous déclarez 100% et il faudra juste mettre le nom des formateurs plus bas. Mais ça, peu importe de qui est intervenu sur quel sujet. Là, c'est plutôt en contrôle cas par cas. Là, on est sur de la généralité. La déclaration, c'est sur de la généralité C'est ça. englobant toute votre activité sur Voilà. EDOF Mm. de avril à décembre 2024 sur la sous-traitance. Donc, combien vous avez fait factuellement, combien vous avez de sous-traitants, Mm. et c'est juste en cas de contrôle de dossier, là où ils peuvent aller dans le détail. Mais là, ils ne vont pas aller dans le détail sur cette partie-là. Par contre, ça va être bien de vérifier combien il y a eu en sous-traitance sur la totalité d'une session à l'autre, parce que je sais que des fois, d'une session à l'autre, ça peut bouger. Oui. Donc là, ça va être un petit calcul. À vous de vous rappeler combien d'heures. Alors, nous déposons les factures seulement à l'issue des 6 modules réalisés. Donc, en fait, il faudra le comptabiliser. Si, par exemple, là, c'est pas encore en statut facturé Mm. et que ce sera en 2025, du coup, ce calcul-là sera à mettre sur 2025. Voilà. Donc, On va passer aux exemples concrets. ouais. Du coup, j'en ai parlé un peu. Mm. Par exemple, une formation facturée à 1 000 euros. J'ai essayé de prendre un compte assez simple aussi. Vous avez eu un sous-traitant qui est intervenu sur 70%. À ce moment-là, du coup, le montant à déclarer, ce sera 70% des 1 000 euros. Donc 700 euros TTC à déclarer. Peut-être que vous l'avez payé 300 euros, mais ça ne rentre pas en Voilà, compte. c'est ça. Ou vous pouvez partir à l'heure, par exemple, parce que ça fait à peu près ça fait la même chose. Donc, admettons, vous allez vous dire, voilà, c'est 1 000 euros pour 10 heures de formation. Donc, j'ai mon taux horaire, donc 100 euros de l'heure facturé sur mon compte formation. Le sous-traitant anime 5 heures, et 500 euros à déclarer. Voilà. Donc là, après, on rappelle, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure. Alors, aucun formulaire, je voulais dire plus bas, vous devrez mettre non que vous n'avez pas eu de sous-traitance et enregistrer, mais vous n'aurez pas tout le formulaire. Mm. Si sous-traitance, il faudra indiquer le montant du CA global effectué et le montant du CA sous-traité, donc avec le calcul ci-dessus. Et le calcul automatique de pourcentage se fait par la CDC. Ils vous ont fait un petit cadeau pour éviter des calculs. Et c'est ce que je vous partageais. Donc, vous allez devoir mettre le nom de l'entreprise du sous-traitant pour chaque sous-traitant. Donc, si vous en avez moins de 50 à saisir directement en Oui. ligne sur EDOF, la dénomination juridique, le NDA, le CIRE. Alors, le NDA n'est pas en champ obligatoire. Si par exemple vous en avez un où c'est en cours, etc., mais le mieux c'est de les noter. Vous pouvez trouver l'information sur Data Entreprise dans la partie label et certificat. Vous avez le numéro NDA. Ça, c'est vraiment, franchement, un site à conserver précieusement parce que c'est hyper confort. Vous pouvez même télécharger des extraits RNE qui valent cabis. Ça change la vie. Et du coup, si plus de 50, là, vous le transmettez à la CDC, un fichier, et sur la partie assistance, sous-traitance, et là, vous pouvez transmettre votre fichier. Donc pour rappel, Corinne, c'est bien l'objet de ce spécial questions-réponses. On ne parle que des actions de formation qui sont référencées sur mon compte formation. Donc c'est toutes les actions pour lesquelles certains de vos clients ont eu recours à leur CPF pour financer tout ou partie. Je dis bien tout ou partie, c'est pas que 100% de CPF, c'est tout ou partie, donc il peut y avoir des cofinancements. C'est toutes les actions qui vous ont été réglées par la Caisse des dépôts. On ne C'est parle ça. pas Tout ce qui est d'autres particulier, formations. entreprise, Non, OPCO, FIFPEL, AGFIS, propre travail en direct, pas sur le CPF, ça ne voilà. rentre pas en compte. Ça, Voilà. bon, après, vous devez être réglo pour les cas de contrôle et tout, mais ça ne passe pas dans le cadre de la sous-traitance. Et il n'y a pas besoin de fournir les contrats de sous-traitance. Là, c'est juste après en cas de contrôle. Il C'est faudra ça. pouvoir avoir les contrats de sous-traitance, mais sinon, ils vont rien demander pour l'instant. Donc à la question est-ce bien un prorata d'heures, en fait la question c'est plutôt vous, votre fonctionnement c'est fait comment, vous facturez comment sur EDOF, vous facturez Euh, je peux, vas-y, en oui, fait, Alice. par exemple, je vous donne un exemple concret sur un cycle, une session de 42 heures, il va y en avoir 10 qui est pris en charge par un sous-traitant. Donc, c'est au nombre d'heures qu'il est Ok. missionné. Donc à ce moment-là, vaut mieux faire alors
la formation, vous savez à peu près la durée estimative Oui. de combien elle dure, ce qui a été déclaré sur CPF. Donc à ce moment-là, faites le deuxième calcul de transformer au taux horaire et de se dire, bah voilà, il intervient autant d'heures et du coup, on sait combien on Oui, part à c'est charge. plus simple. Et je dois faire le calcul pour chaque session s'il y a des différentiels de, Ouais, ouais, ouais. enfin, de nombre d'heures intervenues en sous-traitance. C'est ça, hein? Oui, après, il faut faire en bon sens, hein. C'est vrai Mmh, que faites-vous Ouais. pas non plus des nœuds au cerveau de se dire soit Mm. on part toujours sur une moyenne quand soit il peut faire une moyenne. Des voilà, fois, limite, vaut mieux mettre au cas où un peu plus si on a un doute, Mm. surtout si on ne va pas au plafond des 80%. D'accord. Et des Ouais. fois, il vaut mieux aller dans le sens inverse, mettre un peu plus et se dire, bon, bah, au cas où, par exemple, si des fois il y a un module ou une formation où ils interviennent un peu plus, mais celle d'après un peu moins, essayez de Mm. temporiser au max pour pas non plus, surtout que là, il reste très peu de temps. Donc, mmh, essayez de faire Mm. vraiment en bon sens et de savoir expliquer vos calculs et oui, d'avoir limite un tableau à côté que vous gardez. Oui. Oui, oui, Mais à très bien. choisir, s'il y a un doute, vaut mieux mettre un petit peu plus, surtout si vous n'êtes pas vous n'avez pas dépassé 80%. Dans ces cas-là, au cas où on se dit: «Bon, au moins on est sûr, on est bien réglo, quoi» c'est ça. et au pire, après, il y Non, aura mais les contrats de sous-traitance et cetera, quoi. je vais suivre votre conseil de garder la mode de calcul, en tout cas pour pouvoir justifier Je trouve que en ces cas 2 de contrôle. calculs sont Merci bien parce beaucoup. qu'il y a eu beaucoup de nœuds au cerveau et c'est pour ça que j'ai mis 2 calculs différents. Parce Mmh, qu'en fait, le résultat est le même, c'est juste une façon de voir les choses différemment parce que des fois, on va se dire: «Bah oui, environ, ils sont à 70 mais on ne sait pas exactement le nombre d'heures, mais on sait qu'ils animent une grosse partie». Et des fois, on sait exactement le nombre d'heures. Donc essayez vraiment de trouver au plus simple. Parfait, merci beaucoup. oui, j'arrive aux Alors questions justement. Je reconnais Joss, donc oui, la question est prête. Donc, Alors, il y a peut-être des choses qu'on a déjà répondu, donc l'e-learning, de rien. ouais, moi je me rappelle de la question, je Mmh. l'ai vue. Donc on les prend, j'ai réparti les questions selon un peu les thématiques. Donc là on est sur la thématique heure. Donc on avait effectivement, voilà, sur quelques sessions, nous avons eu recours à la sous-traitance supérieure à 80%. Mais quand on fait le cumul des sessions, on est plutôt aux alentours de 60%. Donc y a-t-il un risque encouru? Donc la réponse est non. Non. Non, c'est vraiment, tant que vous avez toujours 20 vous en direct, c'est OK. Voilà. Et Heu, s'il s'agit de déterminer le nombre d'heures, donc ça c'était la question d'Alice notamment. Donc voilà, on peut. L'essentiel sera bien de justifier le calcul, donc avec effectivement ce fameux tableau. Alice, est-ce qu'il y aurait besoin de rajouter par rapport à la question posée ou... Non, c'est parfait. J'allais vous dire dans le chat que c'était super, parfait. Très Que je bien. vais devoir vous laisser, mais que vraiment c'était très clair et pas de mille souci. merci. Au cas où s'il y a des questions, faut pas hésiter, à m'envoyer un petit message. Bon, je suis un peu full en ce moment et puis je pars bientôt en vacances, mais dans tous les cas, je pourrais quand même répondre, à la question, il y a pas de souci. Donc d'autres questions. Donc le recours effectivement à 100% de sous-traitance. Donc là, l'alerte a été donnée en début de, de webinaire. Ouais. Euh, Malheureusement, je ne sais pas. voilà. Je peux pas vous dire, bah, je peux rien vous dire parce que sur ça, il y a pas eu d'informations. J'ai vraiment tout fouillé. Donc je sais pas ce qui va être encouru, sachant que bon, ça je comprends que c'est pas cool, mais en même temps, le décret, en fait, c'était déjà en pourparlers depuis un moment. Le décret est passé officiellement en fin 2023 Mm. et là, ils partent quand même du principe qu'en avril, normalement, vous devriez être OK. C'est pour ça qu'ils ont laissé en plus cette période de janvier à avril. Hem, Mm. alors s'il y a des 80 max, bah, qui doit être les 20 c'est vous, en interne. Par exemple, soit des salariés, soit vous, en tant que dirigeant, à Mm. proposer la formation. Tout à fait. C'est quelqu'un en interne, en fait. Vacataire, Pas moi. salarié Ouais, CDD ou d'usage, expert. etc. Voilà. Mais pas sous-traitant, voilà. Mm. Ou alors ça peut être quelqu'un qui a son compte, mais là que vous prenez en CDD, parce que moi j'ai des clients maintenant pour bien gérer leur sous-traitance, ils savent que tous les X dossiers, eh ben, la personne passe en CDD d'usage. Voilà, en tant que formateur occasionnel. Donc c'est là, en Voilà. fait, en fait, comprenez que cette disposition de la Caisse des dépôts, c'est aussi pour interroger les pratiques des organismes justement de formation, de se poser la question. Est-ce que le métier occupé est celui de pédagogue ou est-ce que c'est celui voilà, de catalyseur de compétences. Donc c'est aussi pour réinterroger les pratiques des organismes de formation.
Et pour faire la juste part des choses dans le business model de l'organisme, à savoir quid du gain, des risques, à recourir à la sous-traitance ou bien à passer en formateur occasionnel. Hein, donc vraiment, oui, je vois Corinne, nous, à animer la formation. Oui, 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 vous, alors Si vous, vous avez les compétences, si évidemment, vous mais avez les oui. compétences, voilà. Ou quelqu'un en interne que vous avez, un Voilà, salarié qui est aussi formateur, etc. Mais c'est vraiment les 20%, c'est en interne, c'est pas oui, en externe. Après, c'est aussi un sujet où ça va vers le fait de faire attention parce qu'il y a beaucoup de d'indépendants, de mm, micro-entreprises qui interviennent 100% pour des entreprises et c'est un peu du salariat masqué. c'est ça, Donc là, on arrive un peu sur ce petit sujet aussi c'est ça, touchy, je pense. Donc, exactement. et voilà, donc c'est important. Mm. Euh, Ouais, vas-y. pour les autres questions, bah là, du coup, on y avait bien Oui. répondu par rapport au NDA. Je pense que là, on a été assez. Mm. Oui, oui, on a rappelé la définition de qu'est-ce qu'est un sous-traitant. Donc, Voilà, pareil. Et puis, bah, peut-être on va aller aux autres ouais. questions. Donc effectivement, la salariée qui était sous-traitante en 24, la question est de savoir, est-ce qu'on parle bien d'une salariée formatrice? Parce que si c'est une salariée assistante administrative, ça ne rentre pas. On parle bien de formation. D'accord? Ouais, sinon, il faut lui faire. Si par exemple, elle est salariée et qu'après, elle intervient sur de la partie formation, à ce moment-là, il faudra prévoir un avenant en interne en Voilà, disant qu'elle a aussi des missions de formatrice. voilà, Voilà. Mais c'est bien, elle est en interne, elle a un contrat de formation, un CDI ou un CDD. voilà, Et elle fait partie de votre masse salariale. En fait, c'est voilà. vraiment, il faut réfléchir masse salariale, en Mm, fait. voilà. Donc les autres questions, on en vient donc à Le l'e-learning. e-learning. Voilà. Alors, bah, c'est ce que je disais, donc le e-learning, mais bon, j'ai vu l'information un peu plus détaillée, c'est que si le e-learning vous appartient et que vous avez créé ou vous avez fait appel à quelqu'un, un ingénieur pédagogique, parce que ça aussi, hein, c'est deux métiers différents. Si vous avez fait Oui. appel à un ingénieur pédagogique que vous avez racheté, vous l'avez payé et tout, ça vous appartient. Donc ça reste, c'est pas de la sous-traitance. Mm, C'est mm, de mm. la sous-traitance si par exemple vous avez fait créer un e-learning spécifique par un formateur sur pile cette formation, et ben là, à ce moment-là, vous pourrez le mettre en compte. Mais le e-learning, c'est un peu touchy parce que si vous en servez sur la masse, au pire, vous faites un prorata si ça avait été vraiment sous-traité. Mais sinon, il n'y a pas d'obligation spécifique à ce moment-là. Ça reste vraiment du e-learning que vous avez créé en interne, donc ça ne rentre pas en sous-traitance. Juste, là, on sort un peu du cadre où ça va être dans la grille de contrôle et d'offre, mais il faudra faire attention sur toutes les ressources pédagogiques comme ça créées, où maintenant, sur la grille de contrôle, ils demandent que vous indiquiez qui a créé les ressources. Ah oui, 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 Donc voilà, c'est oui, juste gardez-vous bien au chaud, même bien partager les bibliographies, etc. oui. Ça, c'est vraiment un point de vigilance. Mm. Voilà, on sort un peu du contexte, mais je me dis autant le partager. Très bien. Toujours des petits Euh, plus. Donc du tutorer en ensuite. interne, bah, ça revient voilà, à ce qu'on a dit. Alors, le cas des sous-traitants basés Ça, à c'est une l'étranger. bonne question. Oh là là, Et ben, comme ils interviennent en France, ils voilà. doivent respecter les obligations de la France et donc C'est comme une NDA. entreprise voilà, qui vend des services ou des produits sur le sol français. Bah, il y a des réglementations. En France, il y a de la TVA, par exemple. Bah, rien que ça, bah, voilà, on est soumis à cette règle-là. Donc, si les sous-traitants sont à 2 kilomètres de la frontière suisse, NDA, ils sont quand même en Suisse. Voilà. c'est Ou ça. s'ils sont à 350 mètres de l'Allemagne, bah, c'est la même chose. Hein. Donc, C'est ça. voilà. Donc, parce qu'ils ouais, ils interviennent en France, donc aussi c'est ça, prenez-les en contrat. Voilà. Et pareil, des fois, avoir des salariés qui sont à l'étranger, c'est pas toujours évident, même en Europe, hein, Mm, donc, ouais, ça reste la réglementation de la France. mm, Mais bon, je vous rassure, parce que des fois, on dit que la France est relou. Il y a de la réglementation partout dans le monde. mm. Et voilà, il y a des choses aussi, ils vont bien chercher et tout. Donc, on peut avoir des problèmes sur d'autres pays aussi. Donc, Ouais. voilà, il n'y a pas que la France qui est relou, quoi. Mm. Donc, aussi comprenez que
pourquoi ça pose problème? Alors, on a parlé de la réglementation, vous nous connaissez. En plus, on est dans dans ce domaine de compétences de la communauté Performa qui s'appelle réglementation. Donc, forcément, on ne va parler que de ça. Mais on va aussi parler de ce qui est attendu par la Caisse des dépôts, puisqu'en fait, quand vous allez soumettre votre formulaire, votre déclaration, on va vous demander son SIRET au sous-traitant, on va vous demander sa dénomination, on va vous demander son NDA. Donc pour le coup, qu'est-ce que vous allez renseigner? Rien, puisqu'il n'aura pas de NDA, il n'aura pas de SIRET. Donc forcément, c'est là où on comprend que c'est non réglementaire. Donc c'est pour ça qu'on insiste sur ce point-là. Donc voilà, mais c'est très bien que cette question ait été posée. Ouais. Et du coup, même par exemple, ces formateurs-là, si par exemple ils sont en société, parce que la plupart du temps ils vont être en société, ils n'existent pas l'entreprise individuelle micro, et ben même si vous êtes sur le CPF, ils peuvent après avoir l'obligation d'être certifiés Calliope. Pourtant, on se dit ils sont à l'étranger. Et ben non. Par exemple, même sur des formations langues, ça va être souvent là où il y avoir des problématiques, où les formateurs sont à l'étranger, des fois aux USA, au Japon, etc. Et il peut y avoir des obligations spécifiques, quoi. Ou alors sinon, il faut qu'ils soient en portage salarial, quoi. Mais, voilà. La solution, ça peut être ça, effectivement. Voilà. Ça peut être une solution de repli, quoi. Joanne, oui. Mais voilà. Oui, tu doutes bien que c'était moi qui ai posé la Oui, question. c'est pour ça, mais je n'ai rien dit, tu as vu, je n'ai pas merci, spoilé. merci Marianne, merci Élodie. Ouais, effectivement, mais en vous écoutant, je pense qu'en fait, il faut plus, juste sur notre cas, nous, il faudra les passer en expert, parce qu'en fait, la pédagogie, c'est pas réellement eux qui la font. C'est nous qui mettons en place la pédagogie, et c'est eux qui l'appliquent en venant dans les sessions, parce qu'effectivement, comme disait Marianne, nos formateurs, ils sont partout sur la planète. Donc, aller chercher des NDA sur 2500 personnes, ça me semble un peu complexe. Est-ce qu'ils interviennent en solo et totalement ou pas? C'est quoi leur contrat au juste et leur mission? Alors en fait, nous on a une pédagogie, si tu veux, on a un ensemble de classes virtuelles. Dans ces classes virtuelles, tu as des modèles, des templates en fait, sur lesquels ils se conforment. Donc on les forme à utiliser notre pédagogie et ils interviennent en tant que personnes appliquant cette pédagogie. Tu vois? Ouais, mais ils animent seuls. Ils animent seuls, mais sous supervision. C'est pas eux qui s'assurent du suivi des acquisitions des bénéficiaires? Non, c'est pas eux qui suivent ça. C'est suivi à travers les outils d'e-learning. Ils évaluent pas? Non. Mais ils transmettent quand même des contenus. Ouais. Et du savoir, même oui, oui et non, parce qu'en fait, c'est des classes conversationnelles, si tu veux. Ils apprennent, les personnes sont dans des parcours, tout ce qui est apprentissage, ils le font sur les contenus, les activités qui sont en ligne, et ensuite, ils vont s'entraîner, on va dire, avec les formateurs. Donc oui, effectivement, il y a des corrections en direct quand ils sont ça reste un peu des classes virtuelles, mais c'est un peu... Ça apparaît dans la durée, sur la formation, c'est indiqué sur le programme et tout. Ça reste de la pédagogie, du coup. Tu l'as intégré comme ça. Oui, effectivement. Ouais. Tu dirais, grosso modo, en termes de pourcentage, sur le nombre d'heures de formation, même si c'est de l'e-learning, même s'il y a de la classe inversée, enfin bref, voilà. On sait que la durée peut être difficile à comptabiliser, mais tu dirais que Ah non, c'est assez facile à comptabiliser parce qu'en fait, on a tout le traçage des interactions. Donc, on a d'un côté le temps passé sur l'e-learning qui est souvent bien supérieur au temps passé avec un formateur. Parce qu'un formateur, tu disposes d'un crédit, si tu veux. En fait, et le e-learning, il est maison. Et le formateur, oups, lapsus révélateur, le sous-traitant étranger, il intervient à hauteur de combien en pourcentage sur ce parcours? Si tu prends des parcours comme ça, je sais pas, peut-être un tiers. D'accord. Ouais, un quart, un tiers, ça dépendra des personnes, parce qu'il y en a qui vont... Parce que comme les classes virtuelles sont en libre, les gens peuvent y aller comme ils veulent. Si tu veux les passer en expert, tu vois, dans l'exemple que j'ai donné au CNAM, qui recourt beaucoup à ça, notamment pour les auditeurs libres, c'est sporadique, tu vois, c'est vraiment... voilà. Oui, c'est sporadique. Nous, c'est du 100%. Ouais, voilà.
Ouais, tu vois bien, mais de toute façon, tous les autres fournisseurs Ah, de mais cours, ce de n'est cours en langue, pas. comme disait Ah, Marianne tout à mais. l'heure, ont exactement le même problème. Ah, bah voilà. Et on Et touche comme on a bien du tous doigt. et les plus gros, on a tous des flottes de 2000, 3000 Ah, bah oui. personnes Ah, bah oui, et oui, qui oui. sont à l'autre bout de la planète. Et quand tu vas leur demander un NDA, Je sais. alors là, C'est pour ça, donc c'est pour ça que ça nous tenait à cœur de le faire à la base, hein. Je ne l'ai oui, je pas dit comprends bien. en intro, mais ça aurait dû être un workshop. On voulait vraiment faire un workshop Mm. avec Marianne pour travailler isolément chacun de vos sujets, vraiment à vos côtés. Bon, bref, ça n'a pas pu se faire, mais Moi, je vois l'idée. Non, mais je on trouve a que voulu merci pour absolument les éléments, hein, faire ce webinaire pour justement alerter et commencer à faire prendre conscience que obligatoirement ça va changer. Enfin, forcément ça interpelle les organismes de formation et notamment, c'est pour ça, merci vraiment de la question et c'est pour ça que je voulais vraiment que tu participes à ce webinaire parce que dans merci. la salle, t'es pas tout seul aussi à faire des langues, donc voilà. Mhm. Petit Ah, clin puis d'œil. inconsciemment, j'en ai parlé parce que quand c'est Voilà, étranger, souvent c'est ça. ça va vraiment poser question. Donc pour ça, quand je parle de réinterroger le business model, c'est pas pour rien. C'est voilà, ça réinterroge les pratiques pour les organismes de formation et notamment les organismes de formation, voilà, qui ont recours. On parle de langue, mais sachez qu'il y a tout ce qui est aussi la pédagogie pure et notamment la pédagogie pour des personnes en situation de handicap. Il y a beaucoup de choses qui se font sur des techniques pédagogiques en Suisse. Pour ça, j'ai parlé de la Suisse tout à l'heure, c'est pas pour rien. En Suisse, au Canada, en Belgique, où je connais des organismes de formation qui sont spécialisés pour l'accompagnement des jeunes en situation voilà, de handicap et où les expertises, et pourtant on en a bon nombre en France, mais cet organisme va chercher ces expertises fines en Suisse, en Belgique et au Canada. Parce qu'il Mhm. y a des politiques handicap beaucoup plus suivies, et je suis concernée, donc vous savez que ça me tient à cœur, qui sont beaucoup plus ancrées dans ces trois pays-là. Et là, cet organisme se retrouve dans la même situation que toi, Johan. Mhm. Parce que, bah voilà, qu'est-ce qu'on fait? Voilà, donc c'est pour ça, c'est très bien que ce webinaire ait lieu là. On fait comme on peut, hein, pour ne pas être déréférencé de mon compte formation, parce que alors là, ce serait vraiment une catastrophe. Mais faut vraiment réinterroger son positionnement pour le coup. Soit il faut réfléchir à sa stratégie maintenant, comment on travaille, comment on collabore. Est-ce Oui, que ça devient des salariés de temps en temps? Est-ce qu'ils sont en portage salarial? Moi, je pense qu'il y a quand Bah, même un travail. mais Enfin, je parle Marianne, en le problème, général là. ouais, mais il est inversé chez nous parce que toutes ces personnes-là ont choisi cette vie-là, en fait. Cette vie de freelance, ils le veulent, c'est quelque chose Et ben qui est à un ancré. moment, ouais, mais alors du coup, à un moment, ils jouent le jeu. Il y a une obligation légale et ils passent leur NDA. C'est tout. Moi, à un moment, ça paraît dur hein, ce que je dis, mais moi, j'ai stop parce que en fait, ils l'ont choisi, ils le veulent, mais ils veulent que les bons côtés. Et ils sont contents d'intervenir et d'un coup, ils veulent plus jouer le jeu. Sauf que vous, derrière, ça vous met en situation délicate parce que là, bah oui. c'est vous tous là qui êtes en visio avec nous. Eux, non. Mhm. Et donc, à un moment, c'est peut-être aussi de rééquilibrer, de se dire, OK, vous intervenez chez nous, par contre, c'est obligatoire d'avoir le NDA. Ils vont devoir faire le BPF une fois par an. Il y a beaucoup d'organismes maintenant qui envoient un peu des tutos en disant bah, comment déposer votre NDA facilement. Vous avez le dossier complet, ils interviennent, hop, ils déposent leur dossier et c'est faire le BPF tous les ans. En plus, du coup, ils peuvent demander à être non assujettis à la TVA pour la partie formation. Mm. Du coup, gagner peut-être plus s'ils étaient assujettis à la TVA Mm. parce que maintenant, les plafonds pour certains vont changer. Donc, à un moment, en fait, je comprends, mais c'est qu'à un moment, en fait, ça me fait chier quand j'entends des dirigeants d'organismes de formation qui galèrent aussi et qui disent, bah ouais, non, en fait, ils veulent pas non plus. Bah ouais, mais en même temps, c'est le jeu et c'est la loi Faut et supporter vous, les ça vous risques en rajoute du fait. travail parce que du coup, là, concrètement, vous allez Mhm. déclarer où ils n'ont pas le NDA et en fait, Vous, c'est relou, quoi. ouais. Puis c'est vous, organisme, qui allez Et endosser c'est les une conséquences. réglementation. Le Voilà, domaine de c'est la ça en formation, fait. c'est hyper cadré et il y a ouais, cette obligation-là, etc. Et soit ben, à ce moment-là, ils se mettent en portage salarial et ils n'ont pas besoin parce qu'ils seront portés par un organisme qui le sera, etc. Ils ont un Ok. contrat, mais du coup, ils vont moins gagner leur vie. Mais Oui, ils sont c'est quand sûr. même Mhm. indépendants. C'est juste que pour la partie formation, bah, ils vont passer par ça et du coup, ils vont peut-être moins gagner. Mais c'est juste un choix maintenant. Soit ils continuent, ils jouent le jeu
C'est juste que moi, plein de fois, ça m'a tiré les cheveux. Ça fait des années que c'est le même sujet qui revient. Et à un moment, bah, moi, j'entends des dirigeants qui se mettent dans des situations délicates parce Mm. que le sous-traitant ne veut pas. Bah, désolé, bah, le sous-traitant, on en cherche un autre. Non, mais à un moment, en fait, C'est je sais surtout, que c'est dur ce que je dis, mais il y a juste aussi une réalité. Et je trouve ça pas cool pour les dirigeants parce que vous avez déjà plein de pression, quoi. Faut pas mais oublier, des fois, on inverse les rôles, mais vous aussi, en fait, il y a toute cette galère à gérer au quotidien, quoi. c'est l'ensemble du marché. En fait, c'est même Ouais. pas à se dire que c'est certains qui vont devoir faire les efforts. C'est l'ensemble du marché. Donc, on va pas citer des marques parce qu'on n'est pas là pour ça. Là, on a deux organismes avec nous qui sont vraiment concernés par ça. Il y en a qui sont, on va pas dire qui ont le monopole, mais qui sont extrêmement présents, notamment sur mon compte formation, sur les langues aussi. Voilà, on peut citer tous les dispositifs que vous connaissez, ils vont être concernés par la même préoccupation. Donc c'est même pas un problème d'acteurs par-ci par-là, c'est l'ensemble du secteur. Donc c'est l'ensemble du marché qui est contraint et forcé de se plier à cette doctrine nouvelle, nouvelle, depuis 1 an et demi, 2023, le décret, mais c'est obligatoire. C'est Je obligatoire. comprends que c'est relou, hein, mais en Ah bah fait, oui, malheureusement, c'est vrai que, bah, en fait, on n'a pas le choix. De toute façon, c'est ça. On peut voilà. pas. Des fois, on me Ok. demande des solutions magiques, mais je comprends, hein, c'est relou. Mais bon, ça me casse la tête. Mais le problème, c'est que le NDA, et de toute façon, là, on le revoit parce qu'il le demande. Alors après, c'est en optionnel, Oui, mais il y a le mais SIRET. le mieux, c'est d'avoir. Le pire, c'est que tu as le SIRET d'avoir. qui est demandé. Donc le SIRET, on verra bien que. Bah, Et puis maintenant, sur Data Entreprise, ils ont vraiment créé cette bah oui. plateforme qui est hyper chouette, Data Entreprise, où là, le NDA apparaît. Donc, en fait, tu te dis, mais là, tout est pensé pour ça, en fait. Mm, c'est ça. Donc, C'est ça. Donc, ouais. Merci. Mais je comprends, en fait. Moi, j'essaie de mettre aussi de la place du côté des dirigeants parce que moi, c'est vous hein, qui accompagne au quotidien. Et des fois, en fait, ça m'emmerde des fois quand je vois des comportements aussi de mm. certains sous-traitants où ils sont quand même contents d'avoir du travail derrière. Donc, il faut peut-être dans les Mm. deux sens aussi un petit peu. Mm. Voilà. Merci. Avant de conclure, est-ce qu'il y a d'autres interrogations sur cette thématique trépidante et un peu montagne russe de la réglementation? Donc voilà, il y avait la question un petit peu chahuteuse. Voilà. Est-ce qu'il y a effectivement des travaux d'ampleur à réaliser ou des micro-gestes vous concernant? Donc j'avais posé la question effectivement au démarrage du webinaire de savoir dans quelle fonction vous occupiez. Donc on voit bien, nous avons donc des assistants de l'assistance administrative et pédagogique, chargés de mission, formation, référent de qualité, responsable d'organisme. Donc on voit bien, là on a quasiment on a une belle présentation, une belle cartographie de compétences au sein d'un OF. Voilà, comment vous sentez-vous là, à la veille de réaliser votre déclaration? Est-ce que ce question-réponse vous a permis d'éclairer des méthodologies? C'était notre but recherché, hein, vous l'aurez compris, puisqu'on aurait bien voulu organiser justement des workshops. Je vois la question de Corinne. Oui, tout à fait. En fait, c'était le principe. On aurait dû organiser un workshop, mais malheureusement, question de calendrier, question de voilà, on n'a pas pu tenir le délai, mais on voulait absolument vous fournir ce webinaire. Donc Alors, en individuel, le problème, c'est ce que j'expliquais au début, c'est que là, moi, je suis bien full avant fin décembre, fin novembre et je pars en vacances. S'il y a une question, je peux essayer de voir si vous avez vraiment un blocage, envoyez-moi un mail, j'essaierai de voir comment je peux faire parce que j'ai pas envie pour de. l'année Voilà. prochaine, eh bien, Pour je l'année vous prochaine. Mais voilà, inscris, Corinne, au prochain workshop. Comme ouais, c'est ça, ça. c'est Et fait. après, s'il y a besoin, vraiment, vous me contactez et Elodie peut partager mes coordonnées et tout. Mais voilà, c'est jusque là, jusque 30 novembre, je suis un peu full. Mais bon, s'il y a une grosse problématique, une grosse question, j'y répondrai dans tous les cas. Je ferai mon maximum pour y répondre. Donc, Donc, je vais mettre dans le chat au cas où. Et puis, c'est juste que là, j'ai pas mal d'audits.
Mais voilà, j'essaye toujours de pouvoir répondre et je sais que là, c'est chaud. C'est pour ça que je voulais vous transmettre le maximum d'informations là sur ce premier webinaire quand même qu'on a décidé de continuer de Ah oui. faire. Ça nous tenait à cœur. Ah Surtout oui, sur le gros sujet voilà. de ce premier. Donc vous avez à l'écran voilà les deux workshops pareil voilà qui nous donc comment le je vais y arriver celui-ci qui nous tenait à cœur de faire mais bon pour X raisons on n'a pas pu en tout cas les deux prochains voilà qui se profilent donc prise en main des référentiels et de l'ensemble des référentiels donc prendre en compte à la fois Calliope le référentiel des deux OF et le référentiel qualité de donc publié dernièrement en juin là, par la caisse, donc pour EDOF, et aussi celui donc qu'on vous propose pour faire un diagnostic de conformité de vos offres référencées sur EDOF. Donc ça, on reparle de tout ça, à la fois de la charte qualité, des CGU, on parle aussi décret 2025-500 relatif à la certification professionnelle pour être sûr que les libellés utilisés, les objectifs pédagogiques sont bien ceux en lien avec des certifications. Donc voilà les deux workshops donc pour la partie EDOF CPF, donc sur inscription bien sûr. Et voilà, donc vous n'hésitez pas à revenir vers nous. Si vous êtes déjà affilié à la communauté, eh bien, un des deux workshops est déjà inclus dans le prix de l'affiliation. Et si vous n'êtes pas encore, mais très prochainement, affilié à la communauté, à ce moment-là, ce sera au tarif public donc de 250 € hors taxe. Voilà, simplement pour vous rappeler donc nos différents services au-delà du workshop que je vous ai présenté. Donc vous avez les différents moments qui jalonnent l'année Performa. Le prochain événement aura lieu en janvier 2026. Il nous reste à valider la date, mais on vous accueillera un événement en présentiel en Île-de-France, donc une plénière qui se veut être un think tank, donc sur la thématique de la société des compétences, où la matinée sera dédiée aux réflexions apportées sur l'année écoulée et les perspectives de demain. Pour se dépatouiller avec le PLFSS 2026, les Calliope, nouvelle génération, V2, V10, etc. etc. donc voilà, voilà nos prochains événements. Et si vous souhaitez nous rejoindre, voilà, n'hésitez pas à prendre contact avec nous directement pour parler intégration à la communauté, puisque en vous affiliant à la communauté, vous avez droit à l'ensemble de ces services. Les prochains événements gratuits seront donc des webinaires sur ces thématiques-là. Les dates ne sont pas encore fixées au calendrier éditorial, mais ils seront affichés sur notre site internet www.performa.com. Simplement, pour le bilan de compétences, nous attendons véritablement que les amendements et que le PLFSS et que la loi pour la lutte contre la fraude soit actée pour être sûr de vous donner les dernières informations. Mais sachez que Performa a agi aux côtés de la Fédération française des prestataires d'accompagnement au bilan de compétences dans la rédaction des amendements, donc on n'est pas peu fiers d'avoir pu contribuer à faire reconnaître l'importance des bilans de compétences pour l'ensemble des actifs et surtout des seniors. Donc voilà, tout ça pour vous dire qu'on ne fait pas rien au sein de Performa et que nous sommes nombreux justement à vouloir œuvrer aux côtés des acteurs de la formation. Voilà, vous avez ici à l'écran l'ensemble des points de contact. Vous pouvez réserver un créneau d'échange sur l'adresse qui est accessible ici, directement sur le calendrier Google de Performa, et ce sera avec plaisir que je vous recevrai à nouveau au sein de la communauté Performa pour échanger sur les sujets qui vous passionnent, qui nous animent, et puis pourquoi pas
réfléchir à votre intégration au sein de la communauté. En tout cas, Marianne, à nouveau, merci beaucoup. C'est toujours très clair, très limpide, sans langue de bois, très honnête intellectuellement, donc vraiment un vrai bonheur à chaque fois d'animer ces webinaires, ces temps d'échange avec toi, et à chaque fois un vrai plaisir de vous retrouver, vous, présents et vraiment investis, on l'a vu avec vos questions, enfin voilà, vous prenez à cœur tout ça, donc continuez voilà, à nous abreuver de vos questions pratiques, en tout cas. Merci beaucoup. En tout cas, c'était un réel plaisir d'animer ce webinaire et de vous voir et de répondre à vos questions. Donc voilà. Et bah du coup, petit mot, je vous souhaite un bon courage du coup pour le calcul et la saisie. Voilà. Je rigole, mais c'est pas marrant en plus, hein. Non, Donc non, non. voilà. Voilà. Et au plaisir. À bientôt. À très bientôt. Bonne journée à tous. Merci. Au revoir.